Bonsoir amis Lion, c'est à vous pour voir ensemble et découvrir vos énergies générales du mois d'août. Tout d'abord, un bon anniversaire à vous, j'espère que vous en profitez bien puisque nous sommes dans votre signe solaire. Alors, tout d'abord, désolée pour ce temps de latence puisque j'ai déménagé, donc le temps de tout réinstaller, de retrouver mes marques et des énergies. Et je suis en retard pour faire toutes les guidances de ce mois d'août. Alors, sans plus tarder maintenant, je vais tout de suite aller chercher une première et puissante énergie enrobante et sage du Vision Quest Tarot. Et ensuite, je vais établir avec vous une cartographie énergétique. Donc, c'est un travail interactif où vous pouvez également développer vos intuitions. Et dans un deuxième temps, je vais également, j'aime bien faire cette guidance, savoir où vous en êtes dans votre relation, en tout cas dans vos vibrations d'amour avec vous et votre autre. Et je vais vous délivrer des messages des maîtres ascensionnés. Voilà pour le programme. Alors, on va essayer de faire entre 20 et 30 minutes parce que je suis longue. Et c'est le challenge pour moi pour ce mois d'août. Allez, c'est parti. Première énergie pour vous, amis Lion, que vous réserve ce mois d'août pour vous. On va voir. Le guérisseur. Bon, alors ça, c'est vraiment une carte que je trouve vraiment dynamique. Ça correspond au battleur dans le tarot de Marseille. Et là, ça veut dire qu'en fait, que vous êtes avec vos pleins pouvoirs de créateur. Voilà, vous êtes un peu comme ce magicien qui utilisait des forces mystiques. Et vous êtes comme un jeune entrepreneur, confiant et confiante dans vos forces. Et également aussi la force de la nature. Ça aussi, vous avez une aptitude pour ressentir rapidement ce qui est bon à entreprendre et à expérimenter avec le nouveau. Et également le manifester dans le monde matériel. Donc on va voir comment vous voulez le manifester pour ce mois d'août. En tout cas, il y a un départ assez fort, assez puissant pour vous. Vous voulez entreprendre avec des objectifs concrets. Voilà, il y a cette fraîcheur d'entreprise pour vous pour ce mois d'août. C'est peut-être aussi ce fait qu'on entame un nouveau cycle pour vous. Vous avez vos vœux qui sont là, qui tendent à être réalisés aussi pour l'année qui suit. D'ailleurs, j'en profite pour vous et j'insiste, vous avez votre nouvelle lune en Lion ce dimanche et je vous encourage à faire vraiment avec toute votre panache, votre grandeur de cœur, tous les vœux les plus chers pour vous. Alors, on va voir c'est quoi en dodo deck. Le vœu pour certains d'entre vous, le plus cher d'entre vous, c'est de partir à l'aventure, d'être déconditionné dans ce départ. Un départ en tout cas qui vous offre vraiment quelque chose d'assez, comment on pourrait dire ça, quelque chose de libre en fait. C'est un nouveau départ libre avec des nouvelles entreprises, avec beaucoup de joie, un départ heureux, avec des tout nouveaux désirs de vie et d'harmonie en vous-même et aussi avec la vie et les autres. Bon, c'est plutôt fort punchy pour vous. Alors, maintenant, je vais construire avec vous cette partition vibratoire. J'espère que vous voyez bien. Je trouve que c'est un petit peu... Voilà, on met un peu plus de lumière. Où je vais disposer donc 3 énergies. Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi, avec dans cette énergie du guérisseur avec le Vision Quest Tarot, c'est que vous pouvez manifester aussi des dons de guérisseur, soit sur auto-guérison sur vous-même ou auprès des autres, mais de manière complètement libre, parce qu'on a eu en dodo deck le clown, qui est l'équivalent au tarot de Marseille du fou ou du mat. Allez, c'est parti avec l'oracle de l'énergie. Première énergie, deuxième et troisième. On va voir pour vous. Hop. Première énergie, j'ai le yin et le yang.
Alors, je vais toutes les retourner et on verra après. J'ai tempête en vue. OK. Et après, j'ai OK. Alors, pour la première énergie, j'ai une notion de stabilité dans la possession de vos forces et de vos énergies, où vous trouvez un certain équilibre, vous avez vraiment su harmoniser votre aspect sacré masculin et votre aspect sacré féminin. De manière intrinsèque à l'intérieur de vous, vous savez avec élégance utiliser ces énergies, ces forces en tant qu'émetteur et récepteur. Donc ça c'est vraiment beau à voir. Donc vous pouvez aussi avec cet équilibre énergétique vous auto-guérir facilement et vous réconcilier avec vos parts d'ombre pour ce mois d'août. Donc là, il y a quand même quelque chose d'assez important. Vous avez ces forces mystiques en vous, où vous êtes entre la matière et l'esprit, quelque chose d'assez fort. J'entends, puisqu'en plus c'est déconditionné et joyeux. Et là, pour la deuxième énergie, j'ai tempête en vue. Alors, soit pour certains d'entre vous, il va y avoir une espèce de révélation énergétique, quelque chose d'assez puissant, quelque chose qui va vous donner de l'entrain, du dynamisme en tout cas, qui va un petit peu comme au dodothèque, vous déconditionner en tout cas, vous donner une espèce d'éclair de génie, ça peut être ça aussi. Il y a quelque chose qui a besoin en tout cas d'être rasé, d'être nettoyé, balayé, enfin d'être exprimé, quelque chose d'assez puissant, voire j'ai envie de vous dire chamanique, pour ce mois d'août. Alors je ne sais pas de quelle tempête il s'agit, ça on va le découvrir au fur et à mesure de d'autres messages complémentaires avec d'autres énergies. Bon, enfin, et la troisième, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai une énergie, une troisième énergie à l'envers. 7e chakra, archange Uriel. Donc peut-être que là, j'entends avec la deuxième énergie que moi c'est assez pour le coup spirituel, qu'on vous demande de vous connecter avec quelque chose de supérieur, des forces supérieures. C'est le 7e chakra, archange Uriel, c'est vraiment l'ultime chakra, on va dire, des corps subtils dans votre corps incarné. Après, il y a d'autres subtilités, d'autres perception de votre aura, mais celui-ci en fait c'est le chakra coronal, c'est vraiment au-dessus de votre tête et on vous demande de mettre cette énergie à l'endroit. Voilà, cette belle couronne et de pouvoir voir loin, voir haut. C'est peut-être pour ça aussi que on vous secoue le coco avec cette deuxième énergie, quelque chose qui doit changer la donne au niveau, là, je veux dire, c'est un petit peu d'un renouveau énergétique assez intense. Et vous avez la capacité pour le faire avec le yin et le yang, l'équilibre retrouvé de vos deux forces féminines et masculines. Ok, bon, c'est assez intéressant pour vous. 1 million, non pas que les autres signes n'étaient pas intéressants, mais c'est une dimension spirituelle pour vous. Alors là, il y en a une carte qui s'est retournée, mais il y en a trop. Alors non, je les prends pas. On va tout refaire et je vais continuer à brasser le tarot de la bienveillance. Alors, sur cette première énergie, deuxième, troisième. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que soit vous pouvez prendre les énergies de manière séparée, comme je le fais dans mes précédentes vidéos, ou soit vous pouvez les entremêler et les associer. Voilà, en tout cas, c'est des messages vibratoires à saisir ou non. Ça, c'est vraiment ce qui peut être rattaché à une partie de votre vie, bien entendu, au niveau des énergies. Avec le yin et le yang, j'ai l'empereur. Bon, c'est magnifique. On voit en plus, c'est marrant, 22, 2 et 2, 4, 4. Une stabilité, une assise
de jeunes magiciens, mais quelque chose quand même en même temps des énergies jeunes, mais en même temps structurées, j'entends. Donc c'est plutôt bon pour vous pour ce mois d'août. Hein. Vous allez vraiment faire preuve d'autoritarisme, mais de manière noble, j'entends. Hein. Donc ça, c'est pour cette première énergie. Tempête en vue, qu'est-ce qu'on a avec le 8 de terre? Ah, on vous demande en fait, là, avec d'activer finalement toutes vos cordes, hein, de les harmoniser au niveau de votre... Alors là, il y a une espèce de bête que je regarde en même temps que je vous parle, mais c'est pas grave, je vais continuer la vidéo. Je sais pas ce que c'est. Bon, elle est sur le mur, mais elle va pas nous déranger. Hein. Et laissons le vivant au vivant. Peut-être qu'elle va venir, je sais pas. Bon, tant pis. On continue. Désolée pour cet interlude. Hein. C'est une tempête en vue, c'est le... Et donc là, ça vous dit en fait de faire fructifier vos acquis. C'est pour ça que le guérisseur, on vous dit que vous avez déjà en main certaines connaissances de vos énergies, de pouvoir aller de l'avant dans vos entreprises et de les perfectionner, hein, d'aller les creuser encore plus loin. Là, on vous demande de peaufiner aussi ces énergies que vous avez et que vous devez vous donner une nouvelle impulsion avec le guérisseur, hein, avec le battleur, je veux dire. Bon, c'est pareil. Enfin, avec la troisième énergie, 7e archange, chakra, archange Uriel, nous avons le 10 d'eau. Mais oui. Donc, on vous demande tout simplement d'activer le 7e chakra, archange Uriel, donc vraiment la partie... qui traverse toute votre être, votre entièreté dans tous vos corps subtils, hein, c'est-à-dire vraiment au-dessus de votre tête. C'est un appel au bonheur, à la félicité, à la béatitude, à la joie. Donc, connectez-vous à cette joie intense pour ce mois d'août et de libérer aussi ces énergies positives. Ok. Allez, je continue pour vous, 1 million, avec la sagesse de l'oracle. Bon, la petite bête est partie. On va voir. Je me demande où elle est. Alors, première énergie. Hop là, ça tombe. Chaos et conflit. Ok. Deuxième énergie, les destinées. Et enfin, pas pour vous. Bon, alors. Il y a une sorte de... Pour la deuxième énergie, je reviendrai, mais une sorte de protection avec le chiffre 17, de triomphe, de gloire, que vous pouvez compter que sur vous-même, sur ce mois d'août, pour croire en vos rêves, votre destin, vos destinées également, hein, toutes ces étoiles, c'est vos vœux de nouvelle lune, hein, pour moi. Bon, je vais reprendre la première énergie. Donc là, finalement, peut-être que dans cette énergie chaos et conflit, je suis tombée sur la même pour nos amis concerts. On vous demande d'être focus, hein, malgré ce qui se passe au niveau extérieur, malgré ce chaos et conflit, on vous demande de recadrer tout ça et d'utiliser vos énergies du féminin et du masculin, de trouver cette harmonie dans cette autorité qui vous est naturelle à millions. Ok, bon, pour la deuxième énergie, on vous dit de croire, hein, avec le 8 de terre, d'être dans la productivité, en fait, de vos entreprises et de faire vos nouveaux vœux. Et là, on vous dit, pas pour vous. Alors, pour moi, là, parfois, j'inverse les énergies par rapport aussi aux énergies précédentes de cette troisième colonne. Là, on vous dit en fait, ce n'est pas pour vous de rester bloqué dans votre 6e chakra, hein, le 3e œil. On vous dit d'aller au-dessus. Hein, puis il y a une espèce de paysage aussi un petit peu
violet. Et on vous demande finalement d'aller prendre cette surprise, hein, d'aller la chercher. Cette surprise, en plus, c'est assez asiatique, hein, pour le coup, de prendre cette surprise chinoise, comme je l'appelle, pour obtenir ce bonheur. Il est là, il vous appelle. C'est le bonheur d'activer votre bonheur, et ce bonheur en fait il repose sur votre joie intérieure, et ça c'est donc quelque chose d'une pratique spirituelle où vous devez ça s'appelle la Kundalini, et être en pleine possession de vos pouvoirs supérieurs aussi, j'entends. C'est vraiment vos forces mystiques aussi avec le guérisseur, et de le faire de manière déconditionnée. Ok, et vous avez les épaules solides pour le faire, pour atteindre ce niveau de conscience, puisque vous êtes cadré avec l'empereur. Il y a aussi, on a cette notion des pieds sur terre. Donc vous pouvez faire ce passage. On vous dit que vous avez les épaules solides, hein, bien carrées. Allez, je continue avec les portes magiques de l'univers. Pour agrémenter quelques fréquences vibratoires majeures ou mineures. Et là, j'ai le feu intérieur, hein, avec le lion. Bon, on y est. Et en plus, ce qui est marrant, c'est encore le numéro 22. On vous dit de canaliser votre feu intérieur. Votre feu intérieur transforme tout en or pur. Hein. Donc, il y a le fait de vous recentrer de manière flamboyante et rayonnante à l'intérieur de vous-même, de cette couleur d'ailleurs orange. Ça fait penser à la joie, à l'orange, à quelque chose de très solaire, hein, finalement, qui vous ressemble. Hein. Et de remplacer en fait chaos et conflit par cette énergie, hein, qui est votre source vitale et vos ressources pour être au mieux armé pour toutes les sollicitations extérieures de la vie. Hein. Donc ça, c'est vraiment beau à voir comme message. Alors, j'ai enfin l'effet gratitude. Merci, merci. La gratitude est la suprême manière de vous connecter et au meilleur de la vie. On vous demande aussi de vous remercier et de remercier également l'univers, de croire en votre destin, en vos diverses capacités. Alors je ne sais pas lesquelles, parce que là on a quand même le 8 de terre. On vous dit que vous êtes capable de faire beaucoup de choses en même temps, que vous êtes productif, que vous savez être tenace face à l'adversité, hein, avec tempête en vue. Vous pourrez être savoir vous canaliser aussi, malgré des choses assez surnaturelles à canaliser. Ça, c'est ce que j'entends. Ok. Et avec la troisième énergie, j'ai l'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Donc l'équilibre du don, ça revient avec le yin et le yang. Il y a cette quête de trouver l'illumination pour ce mois d'août, j'entends, et d'enrichir à nouveau votre âme d'un état encore supérieur, qu'il y a encore des choses à aller creuser dans votre spiritualité, et c'est ce qui fait votre force, hein, et votre richesse intérieure. On parle beaucoup du feu intérieur et de vous remercier de ce que vous êtes et de votre cheminement et de votre évolution et aussi de votre bienveillance, j'entends. Voilà pour vous pour cette cartographie énergétique, amis Lion. J'espère que cela vous aura un peu parlé, en tout cas aiguillé sur certains aspects de vos énergies pour ce mois d'août.
Allez, je continue et je passe complètement à autre chose, enfin, d'autres vibrations, bon, vos vibrations d'amour, où vous en êtes, vous et votre relation. Je suis tombée donc sur le guérisseur, l'équivalent du battleur, donc un départ amoureux. Donc pour certains d'entre vous peut-être vont-ils tomber encore sur cette carte pour où vous en êtes dans votre relation, vous et votre autre. Alors, je tombe sur la carte des amoureux, hein, la carte numéro 6, et c'est ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Et oui, on voit qu'il y a quand même quelque chose de très vibratoirement parlant, assez serein dans vos vibrations d'amour. Donc c'est assez chouette pour vous, amis Lion. Allez, je continue avec cette guidance relationnelle. Alors, vous et votre état d'esprit, si c'est vous, amis Lion, votre autre, son état d'esprit, si je rappelle que les énergies peuvent être interchangeables, votre besoin, l'intention de votre autre, où vous en êtes dans la relation. Alors pour moi, c'est une relation déjà avec les amoureux, une relation de cœur, hein, de partage de cœur. On va voir le frein, le blocage à cette relation, l'outil, l'aide, le levier, et enfin l'issue de cette relation à la fin du mois. Et en dodo deck, j'ai la reine de bâton. C'est une relation pleine d'entreprise, de félicité, de bienveillance, de joie de vivre, d'énergie. C'est une relation pleine d'énergie, j'entends. Donc il y a beaucoup de feu intérieur des deux côtés, en tout cas, pour cette relation. Allez, c'est parti. Je commence avec vous, si c'est vous, amis Lion, votre état d'esprit. Votre état d'esprit, si c'est vous, vous cherchez à communiquer avec votre hôte de manière efficace et rapide, et de vous jeter sur cette moto et partir rapidement dans une conversation, on peut dire intrépide et stratégique. Voilà, mais de manière... voilà, c'est quelque chose de limpide pour moi, avec le cavalier d'épée. Donc, c'est pour le moment assez une communication. Vous avez besoin de votre état d'esprit, c'est une communication efficace avec votre hôte. Si c'est votre hôte, son état d'esprit. Page de coupe. Donc là, ça me fait penser à... C'est un jeune... débutant de l'amour, on pourrait dire, ou débutante, voilà, soit un renouvellement de ses énergies créatives d'amour, ou soit une nouvelle façon de vous aimer. Ça, c'est son état d'esprit dans ses vibrations. Votre besoin. Nous avons le cavalier de bâton. Donc là, c'est quand même... ça pulse pas mal pour vous de votre côté. Vous avez besoin que les choses aillent rapidement dans cette relation, que les choses soient fluides, tant au niveau de la communication, de vos actions de communication avec votre autre. L'intention de votre autre, c'est roi de pentacle. Bon, bah écoutez, là, c'est assez fou parce que là, on a l'air et le feu, et là, on a l'eau et la terre. Donc, pour moi, c'est quand même une relation assez... c'est les vases communicants, il y a un rapport de complémentarité dans cette relation, tout de suite, je le vois, où il y a peut-être plus de... on va dire... bon, non, c'est équilibré. Non,
Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de personnages. Hein, ça, c'est ce que j'entends. Beaucoup de personnages. Donc, c'est assez riche. C'est assez riche. Où vous en êtes aujourd'hui dans votre relation? Ah, bon. Alors, si c'est vous un million, il y a quand même... alors, peut-être que c'est peut-être votre autre, hein, parce que là, il y a quand même votre énergie, le soleil. Mais là, j'entends que vous allez tout de suite remédier à... en fait, comment je pourrais dire ça? À des fausses... des faux plans sur la comète. Hein. Le 7 d'épée, c'est est-ce que je fais un coup bas à mon autre ou pas? Je suis un petit peu dans le mental. Je reste un petit peu sur mes gardes. Et c'est un petit peu ça. Mais j'ai l'impression que finalement, il y a cette peur de ce côté-là. Et là, il y a toute la générosité, en fait, qui est assez belle, hein, cette photographie, je trouve, de votre relation, qui dit que non, là, il y a plutôt de l'angoisse, un petit peu encore. Hein, est-ce que je calcule cette relation? Et de ce côté-là, en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Bon, alors... moi, si c'est vous un million, peut-être que vous êtes un petit peu encore, on peut dire, échaudé sur une situation avec votre autre. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais votre autre, en tout cas, si c'est votre autre, reste confiant. On va voir le frein, le blocage à cette relation. L'étoile. On vous demande à tous les deux, en fait, de croire à votre destinée d'amour, vos vibrations d'amour, de vous faire confiance dans l'évolution de cette relation, hein, peut-être aussi de vous faire confiance dans une guérison peut-être réciproque, parce que moi, je trouve que c'est quand même assez équilibré et que de ce côté-là, c'est le côté, on va dire, le 7 d'épée, c'est... est-ce que je calcule cette relation? Je suis un petit peu dans l'attente. Et là, il y a quand même deux arcanes majeures. Hein. Il y a le soleil, donc c'est vos énergies, en principe, 1 million. Et on vous dit, non, ne doutez pas de cette relation qui est protégée. Croyez en votre destinée. Hein. Vos destinées, on l'a vu aussi tout à l'heure dans la première partie. On va voir l'outil, l'aide, le levier pour libérer et débloquer cette relation. Conseil assez fort quand même pour cette relation qui indique le jugement. La carte 20, le renouveau spirituel. Donc c'est un renouveau amoureux. Hein, là on va au-delà. Là c'est peut-être la joie retrouvée. Avec là, ça me fait penser tout de suite au 7e chakra de l'archange Uriel. Libérez vos frustrations. Je pense que ça vient plutôt de ce côté-là, si c'est vous, 1 million. Une frustration mentale, j'entends. Parce que là, il y a quand même de beaux conseils et un renouveau dans cette relation qui est facilement opérable. Je ne sais pas comment on peut dire ça, parce que vous êtes un couple complémentaire. Alors, je ne sais pas si vous êtes un jeune couple ou un vieux couple, hein, on peut dire ça comme ça. Mais ça, c'est ce que j'entends. Alors, l'issue de cette relation en fin de mois, j'ai le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton signifie qu'il y a encore des efforts à faire d'entreprise dans cette relation, comment dire, de vous donner en fait des derniers coups de pouce pour que cette relation puisse se renouveler dans ses énergies d'amour. Ça, c'est ce que j'entends. Mais en tout cas, c'est un couple qui est encore plein de beaux projets et d'entreprises. Peut-être aussi c'est ça, c'est le renouveau du cœur, ouvrir à nouveau son cœur, et que vous pouvez, avec toutes les actions que vous allez entreprendre
vous deux, en cette fin de mois, vous faire confiance. Voilà, c'est un couple qui doit se faire confiance, mais qui tient la route. J'ai pas de choses, juste ce 7 d'épée. Pourquoi il apparaît là, c'est tout. Mais sinon, c'est un couple vraiment qui tient la route pour moi. Une relation, enfin, du couple ou relation, c'est pareil. Voilà pour cette guidance sentimentale, relationnelle. Et j'en termine avec les maîtres ascensionnés. Pour vous 1 million, on a confiance. Elle a voulu tomber, donc je la laisse avec le maître ascensionné Vishnu. Et là, hop. Voilà. Et là, j'ai... Alors, confiance. Équilibrez votre carrière et vie familiale. Liberté. Ok. Écrivez. Vous le pouvez. Et offrande de paix. On vous dit d'avoir confiance dans vos talents d'écrivain, que vous pouvez le faire, équilibrer votre vie familiale et votre carrière, que vous pouvez aussi garder ce sentiment de liberté en vous en offrant votre paix intérieure à vous-même et aux autres, que vous pouvez vous faire confiance pour ce mois d'août. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, qu'il y a un équilibre qui est là, hein, on l'a vu avec le yin et le yang, avec cette liberté d'entreprise qui est possible, de rester aussi connecté avec vos plans supérieurs, hein, puisque là c'est vraiment la béatitude aussi, retrouvée, et d'offrir cette paix et de la communiquer aux autres, peut-être aussi à travers l'écriture, et que vous pouvez tout faire ce mois-ci, hein. On rappelle, vous avez quand même l'énergie du guérisseur, donc vous pouvez en tout cas faire profiter de vos talents de guérisseur, soit avec vous-même ou soit auprès de votre cercle proche. Voilà ce que j'avais envie de vous dire pour vous, pour vos énergies du mois d'août à million. J'espère que cette guidance vous a aidé et je vous dis à bientôt et un très grand merci. Bye bye.